Vous connaissez cette sensation que certaines histoires n'ont pas été écrites par des mains humaines? C'est comme si Dieu lui-même prenait un stylo invisible et dessinait chaque virgule, chaque respiration, chaque larme et chaque sourire dans une séquence si parfaite qu'on s'arrête et qu'on se dit « ça ne peut pas être un hasard ». Eh bien oui, mon ami, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est exactement de ce type-là. Une de celles qui nous fait remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur la foi, sur le sens de la vie et sur la façon dont le ciel communique avec la terre. Et voyez-vous, je ne parle pas de quelque chose qui s'est passé il y a 1000 ans, à une époque où tout semblait plus mystique. Je parle de quelque chose de récent, de réel, de documenté, quelque chose qui est arrivé à des personnes comme vous et moi, qui utilisent leur téléphone portable, qui surfent sur Internet et qui vivent dans ce monde accéléré. C'est justement pour cela que cette histoire touche autant, parce qu'elle démontre que Dieu n'a pas cessé d'agir, que les miracles ne sont pas restés prisonniers dans les pages de la Bible, et que la spiritualité reste vivante, pulsante, transformatrice. Permettez-moi de vous présenter quelqu'un, Carlo Acuti. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, peut-être pas. Mais vous pouvez être sûr d'une chose, ce jeune Italien, qui n'a vécu que 15 ans, est devenu l'un des jeunes les plus influents de l'histoire du christianisme moderne. Carlo n'était pas un saint du genre que nous imaginons, ceux en tunique, isolés dans des monastères, jeûnant dans le désert. Non. Il jouait aux jeux vidéo, créait des sites internet, portait des baskets, riait aux éclats, était passionné par la technologie. Mais en même temps, il avait une dévotion si profonde pour Jésus-Christ qu'il transformait chaque jour en une prière vivante. Il disait que l'Eucharistie est mon autoroute vers le ciel, et il le prenait tellement au sérieux qu'il allait à la messe tous les jours. Pendant que d'autres adolescents s'inquiétaient des « j'aime » sur les réseaux sociaux, Carlo s'employait à cataloguer les miracles eucharistiques du monde entier, créant une exposition numérique qui parcourt encore aujourd'hui les églises et éveille la foi de milliers de personnes. Ce contraste entre le moderne et le sacré a fait de lui un exemple vivant que la sainteté n'est pas quelque chose de lointain, elle est accessible, elle est possible, elle est pour vous aussi. Et puis, en pleine jeunesse, alors que Carlo avait tout devant lui, l'impensable s'est produit. En 2006, il a été diagnostiqué d'une leucémie foudroyante. En quelques jours, le garçon qui rayonnait de vie, qui débordait de joie et évangélisait à travers Internet, est parti. 15 ans. Seulement 15 ans. La nouvelle a bouleversé la famille, la communauté, le monde. Mais savez-vous ce qui est le plus impressionnant? La mort de Carlo n'a pas été la fin. Elle a été, en réalité, le début de quelque chose de bien plus grand. C'était comme si Dieu avait dit, maintenant qu'il a accompli sa mission ici, je vais montrer au monde entier qu'il était vraiment. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Des jeunes chrétiens du monde entier ont commencé à s'inspirer de lui. Des témoignages de foi ont jailli de partout. Des récits de guérison, de conversion, de miracles ont commencé à surgir. Et au centre de tout cela, une histoire qui semble avoir été écrite à l'encre dorée par le ciel lui-même, l'histoire de sa mère, Antonia, et de 2 bébés qui naîtraient des années plus tard, défiant toute logique médicale. Mais attendez, car avant d'arriver à ce miracle, nous devons comprendre la douleur qui est venue avant. Le deuil d'une mère, quand le monde s'effondre. Imaginez perdre un enfant. Il n'y a de mots dans aucune langue qui puisse décrire ce vide. C'est comme si on arrachait un morceau de votre âme et qu'on vous laissait respirer, mais sans être vraiment vivant. Antonia Salzano, la mère de Carlo, a connu cet enfer. Quand son fils a fermé les yeux pour la dernière fois, elle a senti que le monde s'écroulait. La maison qui résonnait autrefois de rires, de conversations sur l'Évangile, du son de l'ordinateur de Carlo créant du contenu pour rapprocher les gens de Dieu, était maintenant un mausolée de silence. Chaque coin gardait des souvenirs. Chaque objet était un poignard dans la poitrine. La chambre de Carlo était toujours là, intacte, comme s'il allait revenir à tout moment de l'église, souriant avec cette lumière que seuls ceux qui vivent dans la prière possèdent. Mais il ne revenait pas. Et ce « ne pas revenir » était une réalité qu'Antonia devait avaler chaque matin au réveil. Le deuil dévastateur n'est pas seulement de la tristesse, vous savez? C'est une bête qui vous consume, qui vous fait tout remettre en question, même la foi qui vous soutenait autrefois. Mais voici ce qui est extraordinaire, même plongée dans les larmes, même en sentant que son cœur avait été brisé en deux, Antonia n'a pas lâché la main de Dieu. Il y avait des jours où la prière n'était qu'un murmure entrecoupé, où les mots ne sortaient pas, où tout ce qu'elle pouvait faire était de rester immobile devant le tabernacle et laisser les larmes parler pour elle. Mais elle continuait d'y aller. Elle continuait de croire.
Elle restait accrochée à cette spiritualité que Carlo avait vécue si intensément. C'est curieux comme la douleur peut détruire ou purifier, n'est-ce pas? Et dans le cas d'Antonia, bien que la destruction semblait imminente, il y avait quelque chose de plus profond qui la soutenait. Une conviction mystérieuse, presque inexplicable, que Carlo n'était pas perdu. Qu'il était, d'une certaine manière, à la maison. Pas la maison de la rue où il vivait, mais la maison avec un M, majuscule, la maison du Père, où il n'y a plus de pleurs, ni de douleurs, ni de maladie. Cette certitude n'éliminait pas la souffrance, mais la rendait supportable. C'était comme avoir une bougie allumée au milieu de l'obscurité la plus dense. Et c'est dans cette vallée d'ombre, dans ce lieu où la foi et la douleur se rencontrent de la façon la plus brute, qu'Antonia a vécu quelque chose qui changerait tout. Ce n'était pas immédiat. Le deuil est un processus, pas un événement. Mais lors d'un de ces jours impossibles, quand le poids de l'absence semblait insupportable, elle a ressenti quelque chose de différent. Une présence. Douce, maternelle, enveloppante. Ce n'était pas Carlo. C'était la Vierge Marie. Maintenant, je sais que pour certains cela peut sembler étrange, presque irréel. Mais celui qui a vécu des expériences profondes de foi sait qu'il y a des moments où le surnaturel fait irruption dans le naturel d'une façon si claire, si palpable, qu'il n'y a aucun doute. Ce n'est pas l'imagination. Ce n'est pas l'autosuggestion. C'est une rencontre. Et Antonia a eu cette rencontre. La Mère de Dieu, celle qui se tenait au pied de la croix en voyant mourir son fils, celle qui connaît la douleur d'une mère comme personne d'autre, s'est approchée d'Antonia dans son affliction. Ce que cette présence a apporté n'a pas été l'élimination instantanée de la douleur, parce que l'amour véritable respecte le processus de guérison, mais quelque chose d'encore plus précieux, la paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, qui ne vient pas de la compréhension rationnelle, mais qui jaillit directement du cœur de Dieu. C'est cette paix que la Bible décrit comme la paix qui surpasse toute intelligence. La paix qui vous permet de respirer profondément, même quand tout autour de vous est chaos. Antonia a ressenti cela. Elle a senti qu'elle n'était pas seule, que son fils était pris en charge dans un lieu de lumière infinie, et qu'elle aussi était soutenue par des mains invisibles mais fermes. Cette consolation surnaturelle n'était pas la fin du voyage, mais c'était le signe que Dieu ne l'avait pas abandonnée. Au contraire, il préparait quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore voir, mais qui se révélerait bientôt de la façon la plus extraordinaire. Le miracle des jumeaux, la vie surgit de la douleur. Et puis le miracle s'est produit. Le miracle qui donnerait un sens à tout, la douleur, les larmes, les nuits blanches, les prières désespérées. Antonia a découvert qu'elle était enceinte. Mais pas d'un bébé. De deux. Des jumeaux. Michel et Francesca. Maintenant, pour comprendre l'ampleur de cela, vous devez savoir que la grossesse était médicalement improbable. Les conditions de santé d'Antonia, son âge, l'état émotionnel dévastateur qu'elle avait traversé, tout indiquait que cela ne devrait pas se produire. Mais cela se produisait. La vie, contre toute logique, germait en elle. C'était comme si Dieu disait: « Quand je veux restaurer, je restaure de façon abondante. Je ne te donne pas un, je t'en donne deux. Je ne te rends pas ce que tu as perdu, je multiplie la bénédiction. » Le symbolisme était impossible à ignorer. Deux vies nouvelles naissant du ventre d'une femme qui avait enterré son fils. La mort vaincue par la vie. Le deuil transformé en joie. La naissance de Michel et Francesca a été bien plus que la naissance de deux bébés. C'était la confirmation visible que les prières sont entendues, que l'intercession des saints, y compris celle de Carlo, est réelle et puissante, que Dieu ne gaspille aucune souffrance quand on la vit avec foi. Quand Antonia a tenu ses deux petits dans ses bras pour la première fois, elle a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis la mort de Carlo, la plénitude. Ce n'était pas la même plénitude qu'avant, parce que l'amour pour un enfant qui est parti ne disparaît jamais, mais c'était une plénitude nouvelle, restaurée, rachetée. Les jumeaux n'étaient pas venus remplacer Carlo. Cette idée serait absurde et même offensante. Ils étaient venus élargir l'amour, montrer que le cœur de Dieu est infini et que quand il guérit, il le fait de façon qui dépasse nos attentes. La multiplication de l'amour de Dieu sous forme d'enfant est l'un des symboles les plus puissants de la résurrection qui peut se produire dans une vie marquée par la perte. Avec le temps, tandis que les jumeaux grandissaient, tandis qu'Antonia les voyait jouer, rire, découvrir le monde, quelque chose est devenu de plus en plus clair dans son cœur. Une révélation qui n'est pas venue d'un coup, mais qui a mûri lentement, comme un fruit qui a besoin de son temps pour être prêt.
Un jour, avec cette sérénité de celui qui comprend enfin le puzzle complet, Antonia a dit quelque chose de profond. Maintenant je comprends le pourquoi. Le pourquoi de la vie courte de Carlo. Le pourquoi de la souffrance. Le pourquoi de tout. Ce n'était pas de la cruauté divine. Ce n'était pas le hasard. C'était un dessein. Un dessein que nous, avec notre vision limitée, ne pouvons pas saisir quand nous sommes au milieu de la douleur. Mais qui, avec le temps et la grâce, se révèle dans toute sa beauté et son but. Carlo n'était pas destiné à une longue vie sur Terre parce que sa mission était autre, être un phare de lumière pour des millions, inspirer toute une génération, et démontrer que la sainteté est possible à tout âge. L'intercession céleste, Carlo continue d'agir. Dieu avait transformé la douleur en mission. La vie de Carlo, bien que brève, avait été un parcours parfaitement planifié. Chaque jour de ses 15 ans avait du sens. Chaque sourire, chaque messe, chaque acte d'adoration, chaque heure dédiée à cataloguer les miracles eucharistiques, tout contribuait à un héritage qui transcenderait sa présence physique. Et les jumeaux, Michel et Francesca, étaient la preuve tangible qu'aucune souffrance n'est inutile quand on la vit avec foi. Ils étaient la réponse de Dieu aux prières silencieuses d'Antonia, la confirmation que Carlo restait actif, intercédant depuis le ciel, prenant soin de sa famille même après la mort. Cette révélation n'a pas éliminé la douleur de la perte, parce que l'amour véritable porte toujours une touche de nostalgie, mais elle lui a donné un cadre, un sens, une place où s'insérer dans le récit plus large de l'œuvre de Dieu dans la vie d'une famille. La transformation dans le cœur d'Antonia n'était que le début, car quelque chose d'encore plus extraordinaire a commencé à se produire. Carlo n'avait pas cessé d'agir. La mort, qui pour beaucoup est le point final, pour lui n'a été qu'un changement de scène. Les intercessions de Carlo après sa mort ont commencé à être documentées dans le monde entier. Des personnes qui ne l'avaient jamais connu de son vivant ont commencé à le prier, à demander son aide dans des moments de désespoir, et les témoignages ont commencé à affluer. Des guérisons inexplicables, des conversions soudaines, des miracles qui défiaient toute logique médicale et scientifique. Et au centre de beaucoup de ces récits, il y avait un jeune souriant, en sweatshirt et basket, qui apparaissait dans des rêves, dans des visions, dans des moments de prière profonde. Carlo était vivant, plus vivant que jamais, mais dans une autre dimension, dans cette communion des saints que l'Église a toujours enseignée mais que beaucoup oublient ou considèrent comme de la simple théologie abstraite. Michel et Francesca, les jumeaux, sont en eux-mêmes un signe vivant de cette intercession. Leur existence est un miracle continu qui respire, qui grandit, qui sourit. Chaque fois qu'Antonia les regarde, elle se souvient que le ciel n'est pas aussi loin qu'il n'y paraît, que la frontière entre le visible et l'invisible est beaucoup plus ténue que nous l'imaginons. Les miracles liés aux jeunes saints se sont multipliés de telle façon que le processus de béatification a avancé à une vitesse inhabituelle. En 2020, Carlo Acuti a été déclaré bienheureux par l'Église catholique, et le monde entier a été témoin de la façon dont un adolescent ordinaire en apparence, extraordinaire en essence, montait aux autels. Non pas pour avoir fait des choses surnaturelles de son vivant, mais pour avoir vécu l'ordinaire de façon extraordinaire. Pour avoir transformé la routine en sainteté. Pour avoir démontré que n'importe qui, absolument n'importe qui, peut être saint s'il se donne vraiment à Dieu. Une famille restaurée, vivre entre le ciel et la terre. La communion des saints a cessé d'être un concept abstrait pour devenir une réalité active et palpable pour la famille Acuti. Carlo était présent à chaque repas, à chaque prière, à chaque décision importante. Non pas comme un fantôme mélancolique, mais comme un grand frère céleste qui veille sur les siens. Les jumeaux ont grandi en écoutant des histoires sur lui, en voyant des photos, en visitant l'exposition des miracles eucharistiques qu'il avait créés, en apprenant qu'avoir un saint dans la famille n'est pas un motif de tristesse, mais de fierté et de responsabilité. Parce que quand vous avez quelqu'un si proche de Dieu qui intercède pour vous, la vie cesse d'être une lutte solitaire et devient une aventure partagée entre le ciel et la terre. Cette présence continue de Carlo n'est pas oppressante ni triste, elle est lumineuse, elle est inspirante, elle est la preuve que l'amour véritable ne meurt jamais, il se transforme seulement. Qui sont Michel et Francesca aujourd'hui? Ce sont des enfants normaux, avec leurs jeux, leurs taquineries, leurs défis scolaires, leurs rêves. Mais ils sont aussi porteurs d'un héritage spirituel unique. Ils ont grandi en sachant qu'ils ont un frère au ciel, que les prières sont réelles, que les miracles se produisent, que Dieu écoute. Leur enfance est illuminée par la mémoire spirituelle de Carlo, non pas comme un poids à porter, mais comme une lumière qui guide. Antonia et son mari, Andrea, se sont assurés que les jumeaux ne vivent pas dans l'ombre du frère disparu, mais qu'ils grandissent avec leur propre identité,
en sachant qu'ils sont aimés pour ce qu'ils sont, non pour ce qu'ils représentent. La vie familiale a été marquée par la foi d'une façon naturelle et organique. Les repas se font avec action de grâce. Les dimanches, on va à la messe en famille. Les conversations incluent des références à l'Évangile, à la Bible, aux enseignements de Jésus-Christ, mais sans imposition, sans cette rigidité religieuse qui étouffe. C'est une spiritualité vécue, pas seulement pratiquée. C'est une dévotion qu'on respire dans l'atmosphère, qu'on voit dans les gestes, qu'on ressent dans l'amour qui circule entre eux. Les jumeaux ont appris dès leur plus jeune âge que l'Église n'est pas seulement un bâtiment où l'on va le dimanche, mais une communauté vivante, un corps du Christ dont nous faisons tous partie. Et que le christianisme n'est pas une liste de règles, mais une relation d'amour avec Dieu qui transforme tout, depuis la façon dont nous traitons les gens jusqu'à la manière dont nous affrontons les défis de la vie. Cette union entre le ciel et la terre au sein de la maison Acuti est peut-être l'un des témoignages les plus puissants qu'il est possible de vivre avec un pied dans le monde et l'autre dans l'éternité. Ce n'est pas de l'escapisme religieux. Ce n'est pas nier la réalité. C'est, au contraire, voir la réalité avec des yeux plus complets, en sachant que ce que nous voyons n'est pas tout ce qui existe. Michel et Francesca apprennent, jour après jour, que la vie a un but qui va bien au-delà du succès professionnel ou financier. Ils apprennent que chaque personne a une mission unique, que l'appel de Dieu est personnel et non transférable, et que répondre à cet appel comme Carlo a répondu au sien, est la seule façon de vivre avec une plénitude véritable. Un témoignage pour le monde, du deuil au service. Le legs de Carlo Acuti, cependant, n'est pas resté enfermé entre les murs du foyer familial. Antonia a compris que ce que Dieu avait fait dans sa vie n'était pas seulement pour elle, mais pour le monde. Et ainsi, elle a transformé le deuil en service. La mission publique d'Antonia a commencé de façon presque naturelle. Les gens voulaient en savoir plus sur Carlo, ils voulaient comprendre comment un adolescent ordinaire était devenu bienheureux, ils voulaient apprendre de son exemple. Et elle, avec l'humilité de celle qui sait qu'elle n'est qu'un instrument, a commencé à parler, à donner des interviews, à écrire des livres, à participer à des conférences, à porter l'histoire de son fils aux quatre coins de la planète. Non par ego, ni pour la gloire, mais parce qu'elle a compris que c'était son appel, être la voix qui raconte l'histoire de Carlo pour que d'autres jeunes s'inspirent et découvrent qu'eux aussi peuvent être saints. L'exposition des miracles eucharistiques, créée à l'origine par Carlo quand il n'avait que 11 ans, est devenue un phénomène mondial. Cette exposition numérique, qui documente les miracles eucharistiques reconnus par l'Église catholique dans le monde entier, voyage à travers les paroisses, les écoles, les événements religieux, éveillant la foi chez des personnes qui avaient perdu espoir. C'est fascinant comme quelque chose d'aussi simple, une collection de photographies et de textes sur le Saint-Sacrement, peut toucher les cœurs si profondément. Mais ce n'est pas seulement de l'information. C'est un témoignage. C'est la preuve que Dieu continue d'agir, que les miracles ne sont pas des contes de fées, que la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie n'est pas une métaphore, mais une réalité concrète, documentée, vérifiable. Et chaque fois que quelqu'un visite cette exposition et que sa foi se ravive, Carlo continue sa mission évangélisatrice, maintenant depuis le ciel. La famille Acuti est devenue un témoignage mondial que la transformation du deuil en service n'est pas seulement possible, mais qu'elle est l'une des façons les plus puissantes d'honorer celui qui est parti. Au lieu de rester paralysé par la douleur, au lieu de fermer les portes et de vivre dans l'amertume, Antonia, Andrea, Michel et Francesca ont décidé d'ouvrir les fenêtres et de laisser la lumière de Carlo illuminer les autres. Ils participent à des événements, répondent aux questions, partagent leur histoire sans fioriture ni exagération, racontant simplement ce qu'ils ont vécu et comment Dieu a agi. Et c'est justement cette authenticité, cette transparence, cette humanité, qui rend leur témoignage si puissant. Parce qu'ils ne vendent pas un produit. Ils ne font pas la promotion d'une marque. Ils partagent une vie, une perte, une douleur, une restauration, un miracle. Ils disent au monde, si Dieu a fait cela avec nous, il peut le faire avec vous aussi. N'abandonnez pas. Ne perdez pas la foi. Même dans la vallée la plus sombre, Dieu est là, préparant quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir, mais qui au moment opportun se révélera dans toute sa gloire. Le message d'espérance, les miracles existent encore. Et savez-vous ce qui est le plus impressionnant dans tout cela? Que l'histoire de Carlo Acuti ne parle pas seulement d'un jeune qui est mort tôt et a été déclaré bienheureux. Non, mon ami. Elle parle de la façon dont Dieu prend nos tragédies les plus profondes et les transforme en témoignages qui traversent les frontières, les langues, les cultures et les générations. Elle parle de la façon dont une mère brisée par la douleur est devenue un phare d'espérance pour des millions de personnes qui traversent aussi la vallée de l'ombre de la mort.
Elle parle de la façon dont deux jumeaux, qui n'ont même pas connu leur frère de son vivant, portent dans leur existence même le sceau du miracle. Chaque fois que Michel sourit, chaque fois que Francesca embrasse sa mère, il proclame sans mots que Dieu tient ses promesses. Que la foi n'est pas une béquille pour les faibles, comme certains cyniques insistent à le dire, mais une ancre qui nous maintient quand tout le reste s'effondre. Antonia raconte qu'il y a eu des moments, surtout dans les premiers mois après la mort de Carlo, où elle se réveillait au milieu de la nuit avec la poitrine si serrée qu'elle pouvait à peine respirer. Le silence de la maison était assourdissant. L'absence était si présente qu'elle pouvait presque la toucher. Et dans ces moments d'obscurité absolue, quand même les paroles de réconfort des amis ou de la famille n'arrivaient pas à percer la carapace de la douleur, elle faisait quelque chose de très simple mais profondément puissant. Elle s'agenouillait devant une image de la Vierge Marie et restait simplement là. Elle n'arrivait pas toujours à prier. Parfois les larmes étaient la seule prière qui sortait. Mais elle restait. Parce qu'elle comprenait, à un niveau qui va au-delà de la raison, que la présence de Dieu ne se mesure pas par ce que nous ressentons, mais par la décision de rester même quand nous ne ressentons rien. Et c'est dans cette persévérance, dans cette fidélité quotidienne à la spiritualité que Carlo aimait tant, que s'est tissée lentement la restauration de son âme. Les témoignages de foi qui continuent d'arriver à la famille Acuti sont innombrables et touchants. Des lettres de personnes qui étaient au bord du suicide et qui, après avoir connu l'histoire de Carlo, ont décidé de donner une autre chance à la vie. Des emails de jeunes qui avaient abandonné l'église et qui, inspirés par cet adolescent qui faisait de l'Eucharistie son autoroute vers le ciel, sont revenus communier. Des messages de parents qui ont perdu des enfants et qui ont trouvé du réconfort en sachant qu'ils ne sont pas seuls dans leur douleur, qu'il y a de l'espoir même au milieu de la perte la plus dévastatrice. Chacun de ces témoignages est une preuve que Carlo reste vivant, reste actif, continue d'accomplir sa mission évangélisatrice. Et Antonia, quand elle lit ces récits, sent que tout, absolument tout, en valait la peine. La douleur est toujours là, parce que l'amour véritable laisse toujours une marque. Mais cette douleur a maintenant un sens. Elle a un but. Elle porte des fruits. Michel et Francesca grandissent dans un environnement où le miracle n'est pas quelque chose d'abstrait qu'on étudie dans de vieux livres, mais quelque chose de concret qui pulse dans leur propre existence. Ils sont le miracle. Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque sourire est un rappel que Dieu continue d'agir dans le monde. Et cette conscience, bien qu'ils ne la comprennent pas encore complètement à cause de leur âge, façonne leur caractère, leur vision du monde, leur façon de se rapporter à la spiritualité. Non pas de façon lourde ou chargée, mais lumineuse. Ils ne portent pas le poids d'être les enfants du miracle. Ils sont simplement des enfants aimés, qui apprennent à aimer à leur tour, qui découvrent que la vie est beaucoup plus riche quand on la vit connectée au transcendant, quand on comprend que nous faisons partie de quelque chose d'infiniment plus grand que nous-mêmes. Et ainsi, jour après jour, la famille Acuti continue son chemin. Non pas comme des célébrités religieuses, bien que l'attention médiatique soit inévitable. Non pas comme des modèles inatteignables de perfection spirituelle, car ils sont les premiers à admettre leur fragilité et leurs limites. Mais simplement comme une famille qui a décidé de croire, qui a décidé de faire confiance, qui a décidé que la douleur n'aurait pas le dernier mot. Une famille qui a transformé la tragédie en témoignage, le deuil en mission, l'obscurité en lumière. Une famille qui, chaque matin, quand Michel et Francesca se réveillent et courent dans la maison en la remplissant de vie et de bruit, proclame sans mots une vérité dont le monde a désespérément besoin d'entendre. Que Dieu est fidèle, que les miracles sont réels, qu'aucune douleur n'est gaspillée quand on la vit avec foi, et que la mort n'est pas la fin, mais seulement le début d'une aventure éternelle que nous commençons à peine à comprendre. Une prière d'intercession. Et maintenant, après avoir connu cette histoire qui nous rappelle que Dieu n'abandonne jamais ses enfants, que les miracles continuent de se produire et que la sainteté est à la portée de chacun d'entre nous, je voudrais vous laisser avec quelque chose de très spécial. Depuis que Carlo Acuti a été béatifié, des millions de personnes dans le monde entier ont eu recours à son intercession, demandant son aide dans des moments de difficulté, de maladie, de désespoir. L'Église a reconnu officiellement une prière au bienheureux Carlo Acuti, une supplique magnifique qui résume sa vie dédiée à l'Eucharistie et son amour inconditionnel pour Jésus-Christ. Cette prière n'est pas seulement un ensemble de belles paroles, c'est un canal de grâce, une façon de se connecter avec ce jeune saint qui reste actif depuis le ciel, intercédant pour chacun d'entre nous. Je vous invite à la réciter avec foi, le cœur ouvert, en faisant confiance que Carlo, qui a connu la souffrance mais n'a jamais perdu l'espérance, portera vos demandes directement au trône de Dieu. Ô Dieu, notre Père, nous te rendons grâce de nous avoir donné Carlo, modèle de vie pour les jeunes et chemin de sainteté. Tu as fait qu'il tombe amoureux de ton Fils Jésus,
faisant de lui son ami dans l'Eucharistie et maître dans l'Évangile. Tu lui as donné Marie comme mère très aimée, faisant d'elle sa protectrice dans la lutte contre le mal. Fais que notre témoignage de vie chrétienne soit aussi audacieux. Accorde-nous, par l'intercession du bienheureux Carlo, la grâce dont nous avons besoin. Et en particulier, je te prie. Ici, exprime ta demande personnelle. Surtout, fais que nous aussi, comme lui, atteignions non pas les buts du monde, mais seulement toi, bien infini, vivant toujours, comme lui, face au soleil de l'Eucharistie, pour être témoin de ta lumière devant tous. Amen.